Shabbat Shalom. La parashat de cette semaine, parashat Eimor, traite de façon, je commence évidemment par toutes les lois concernant les Kohanim et par le fait que pour pouvoir servir au Beth Amikdash, remplir son devoir, le Kohen ne doit pas avoir de malformation ou d'infirmité. On va lire les versets. Kol ish asher bo mum mizera Aaron HaKohen lo yigash leakriv et ishe Adonai mum bo et lechem Eloav lo yigash leakriv. Lechem Eloav mikodshei hakodashim ou min hakodashim yochal. Alors, traduction, tout individu infirme de la race d'Aaron le pontife ne se présentera pas pour offrir les sacrifices de l'Éternel. Atteint d'une infirmité, il ne peut se présenter pour offrir le pain de son Dieu provenant des offrandes très saintes comme des offrandes saintes, il peut s'en nourrir. Alors il y a ici quelque chose qui est intéressant, c'est que d'une part, un Kohen qui a donc une infirmité ne peut pas être le Kohen qui fait les korbanot, qui amène les korbanot, les sacrifices. Mais ça ne le rend pas pasoul à consommer ce qui est en général est donné au Kohanim. Alors, il y a ici quelque chose d'intéressant. C'est qu'au niveau du travail qu'il doit faire, au niveau du service qu'il doit rendre, IFSHA. Mais au niveau de sa capacité de consommer ce qui est Kadosh et qui est réservé au Kohanim, IFSHA. Alors, c'est donc quelque chose qui est à comprendre à cette double relation qui est faite vis-à-vis du Kohen. Alors on a ici plusieurs approches de la compréhension de cela et on va étudier premièrement l'opinion de Maïmonide, de Rambam. Quiconque a une infirmité n'approchera pas. Rashi donne le motif de cette défense en se référant à la sentence du prophète Malachi. Lorsque vous venez m'immoler une bête aveugle, n'est-ce point un mal? Point un mal quand vous amenez une bête éclopée ou malade. Présente-la donc à ton satrape. Tu verras s'il te fait bon accueil, s'il te témoigne de sa faveur. Donc Akadosh Baruch Hu, à l'époque du prophète Malachi, reproche le fait qu'on se permettait d'amener au Beth Amikdash n'importe quoi. Et ça, c'est vrai au niveau des bêtes. Kal vachomer, à plus forte raison, si déjà au niveau d'une bête, c'est pas quelque chose qui peut être accepté de la part de celui qui amène la bête, Kal vachomer. Le prophète traite ici des animaux de sacrifice, frappés de défauts physiques. Mais une conclusion a fortiori s'impose là où il s'agit des premiers serviteurs du temple, frappés d'infirmité. Maïmonide développe cette idée en ces termes. C'est pour honorer le temple qu'on a prescrit d'honorer des servants. On ne devait point admettre au service celui qui avait un défaut corporel. Ici, il ne s'agit pas seulement de celui qui était affligé d'une infirmité, mais les difformités aussi rendaient les prêtres impropres au service. Car l'homme habituel, le vulgaire c'est l'homme habituel, n'apprécie pas l'homme par ce qui est sa valeur véritable, mais par la perfection de ses membres et la beauté de ses vêtements. C'est-à-dire qu'au niveau de l'être humain, il y a l'impression aussi qui compte. C'est pour ça qu'on recommande que, par exemple, le roi, chaque jour, apparaisse sous la meilleure forme possible. Parce que, évidemment, le roi qui fait preuve de l'autorité vis-à-vis de tout le peuple, doit représenter le kavod du Ham Israël tout entier. Tout cela a pour but de faire honorer, respecter le temps par tout le monde. Quant aux Lévites,
qui n'était pas chargé d'offrir le sacrifice et qui n'était point censé implorer le pardon pour les péchés, mais qui n'avait d'autre fonction que de réciter les cantiques, il ne devenait impropre au service qu'en perdant la voix, parce que, évidemment, c'est ce qui le distinguait. Et quand donc le Lévi n'avait pas la voix qui convenait ou qu'il était trop âgé déjà et qu'il ne pouvait plus remplir son rôle, alors chez lui, on faisait attention à sa voix. Rikanati note à ce sujet que les infirmités physiques rendaient le Kohen impropre au service, mais non le Lévite. En revanche, la limite d'âge de 50 ans rendait le Lévite impropre au service, mais non le Kohen. C'est-à-dire qu'on voit que chacun en fonction du rôle qu'il devait remplir, le Kohen n'a pas de limite. Alors que le Lévi, lui, oui. Pourquoi? C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Et le Kohen défend sa place. D'accord. Au niveau de sa capacité de faire son rôle, de remplir son rôle dans le cadre du Beth Amikdash, il n'a pas de limite. Par contre, évidemment, à partir d'un certain âge, on a déjà un problème de voix, de la voix qui porte. On n'a plus la force, ni même la pureté de la voix que l'on avait auparavant. En revanche, la limite d'âge de 50 ans rendait le Lévite impropre au service, mais non le Kohen. Aucune limite d'âge n'était fixée à son service. Le Lévite, qui exerce les fonctions d'un ministre du culte à l'intérieur du temple, ne doit assurer ses fonctions, ajoute Rikanati, qu'aussi longtemps qu'il possède toute sa vitalité et la flamme intérieure. Rappelez-vous qu'au Beth Amikdash, il n'y avait pas de microphone. Donc, il était clair qu'on avait besoin de gens qui avaient la voix qui porte. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans un Beth Knesset immense. Moi, j'ai connu ça dans mon enfance, où le Beth Knesset était énorme. Le Beth Knesset d'Oran, pour ceux qui ont entendu parler, c'était un Beth Knesset qui était immense. Et évidemment, celui qui était Shaliach Tzibour, s'il n'avait pas la voix qu'il fallait, il n'y avait aucune chance que celui qui était à l'arrière du Beth Knesset n'entende. Or, le Beth Amikdash, il en est de même. C'est une voix qui devait porter. Aussi doit-il se retirer à l'âge de 50 ans. Et qu'est-ce qu'il faisait alors? Il continuait d'enseigner, je crois. Et voilà, à ce moment-là, il devenait prof. Il avait déjà toute la sagesse et l'habitude et l'expérience. Il pouvait à ce moment-là se livrer à l'enseignement. C'était le rôle des Kohanim et des Lévi'im. À part leur rôle dans le cadre du Beth Amikdash, ils avaient comme rôle d'enseigner. Mais le Kohen est appelé à être le précepteur du peuple. Plus il avance en âge, plus il gagne en sagesse. Et pourquoi c'est important? Cette remarque est importante parce que quand quelqu'un venait au Beth Amikdash et qu'il amenait un korban, que ça soit un korban toda de remerciement ou un korban khatat d'expiation, avant que la bête ne soit offerte, la personne rencontrait le Kohen. Et le Kohen prenait le temps de parler avec la personne et de l'aider à s'élever. Parce que ce n'était pas seulement le Korban qui devait s'élever vers Akadosh Baruch Hu, mais surtout son propriétaire. Et plus le Kohen était âgé, plus il avait l'expérience, il comprenait à demi-mot la raison des erreurs de celui qui amenait par exemple le Korban qui est expiatoire, ou quand quelqu'un amenait un Korban volontaire. Ça arrivait. Les gens amenaient Neder et Nedavar. Et le Kohen s'inquiétait de la raison de ce Korban. Nos sages nous racontent que, par exemple, Shimon Hatzadik, rappelé dans le premier chapitre de Pirkei Avot, et dont la tombe est ici à Yerushalayim,
Kvish Mispar Echad. Les gens vont là-bas, en particulier à Lag BaOmer. Pour ceux qui ne peuvent pas aller à Rabbi Shimon Bar Yochai HaMeron, la tradition est d'aller sur le kever de Shimon HaTzadik le jour de Lag BaOmer. Où ça se trouve? Où ça se trouve, on vous expliquera à peu près sur la carte. Près du Maté à Artsi de la Mishtara. Voilà. Alors, bon, on ne va pas rentrer maintenant dans tous les plans de Yerushalayim, simplement pour vous dire que Shimon HaTzadik, nos sages nous disent que, par exemple, quelqu'un qui avait décidé d'être nazir, à la fin de son nazira, il devait amener un korban. Et Shimon HaTzadik n'a jamais accepté d'offrir le korban d'un nazir. Ah, pourquoi? C'est intéressant ça. Shimon HaTzadik, imaginez-vous, vous savez combien de temps il a été Kohen Gadol? 40 ans, je crois. 40 ans. 40 ans d'affilée, Shimon HaTzadik a été Kohen Gadol. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que 40 fois il est rentré dans le Kodesh HaKodashim. Et surtout qu'il en est sorti. C'est ça que ça veut dire. Et Shimon HaTzadik avait de grandes réticences à accepter le korban de Nazir parce que, en général, il découvrait, au fur et à mesure qu'il discutait avec le Nazir, que les intentions n'étaient pas pures. Et nos sages nous disent qu'il a accepté une fois. Il a commencé comme d'habitude à parler avec le Nazir. Il dit, mais tu es un jeune homme, toi, pourquoi tu as décidé de devenir Nazir à ton âge? Etc. Et le Nazir, le jeune homme qui avait fait ce vœu-là, a commencé à lui parler, à lui révéler. Et Shimon HaTzadik a dit, ah, voilà. Là, dans ton cas, C'est bon. c'est-à-dire de là on apprend que le Kohen, il avait une interlocution avec la personne. Il ne se contentait pas de... Pardon? C'est un pédagogue. C'est un pédagogue, c'est quelqu'un qui aidait, qui donnait la main à la personne, qui disait, écoute, amener un korban, c'est pas de la rigolade. De notre part, ça réclame une intention. Alors on va parler de cela. C'est pour ça qu'on avait besoin donc de Kohanim. Plus les Kohanim étaient âgés, plus au contraire, ça pouvait aider. Parce qu'ils avaient rencontré des milliers et des milliers de gens qui venaient régulièrement amener leur korban. Il y a aussi un travail physique très dur. Et un physique très dur. Alors ça dépendait évidemment de la force des Kohanim. Il y avait des cas où le Kohen était aussi aidé. Loin de partager ses vues rationnelles, Nachmanide avance selon l'interprétation que les défauts corporels rendent le Kohen impropre au service parce qu'ils sont le reflet de certaines défectuosités d'ordre moral. Cet avis est cité dans le Zohar au nom de Rabbi Yitzhak, alors que Rabbi Shimon Bar Yochai donne notre loi un éclairage tout différent. Ah, c'est bien, on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la semaine qui va venir. Rabbi Shimon Bar Yochai est tout à l'honneur. Il situe la loi relative aux infirmités, aux déformations, aux malformations du Kohen, non pas dans le cadre de la culpabilité du Kohen, mais dans le cadre général du problème de l'origine du mal, qui se pose également dans ses aspects variés au sujet de l'existence de la souffrance dans le monde, du mal physique, du mal moral dans la nature humaine. Les forces du mal existent dans la nature et elles contribuent dans la mesure où elles obéissent à la discipline commune, au salut général. Leur présence est aussi nécessaire à l'harmonie de la vie, de la création, que l'alliage naturel l'est à la solidité d'un minéral. Mais l'observation de la nature nous révèle qu'il leur est accordé une certaine emprise dans un cadre limité, et ceci en vue de leur neutralisation. Or, ce but est atteint en laissant ce pouvoir s'étendre à l'enveloppe extérieure des objets des êtres, sans pour autant affecter leur âme. Ce qui nous est enseigné ici est quelque chose de très important. Parce que
ça nous élève à un niveau de compréhension qui est différent du compte habituel, de la comptabilité habituelle, qui est que ce qui arrive à quelqu'un est son problème à lui. Vous comprenez? Dans le monde, on est dans un monde qui est imparfait. Et ce monde qui est imparfait comprend le bien et il comprend aussi des défauts. Ces défauts-là, il y a plusieurs possibilités. Soit ils sont élargis, soit ils sont réduits. Soit on maîtrise les défauts de la nature. Alors, il y a un travail permanent qui est destiné précisément à réduire de plus en plus les défauts de la nature. Comment l'homme s'y prend? En réduisant ses propres défauts. Parce qu'il y a une corrélation énorme entre le monde qui a été créé et l'homme qui a été créé dans le monde. En réduisant ses propres défauts, l'homme arrive à entraîner le monde avec lui vers une situation qui est plus idéale. Mais il faut savoir que dans le monde, il y a des souffrances parce qu'il y a de façon globale la présence du mal. Vous comprenez, quand il y a un tremblement de terre, il y a sûrement des innocents qui y passent aussi. Mais ce tremblement, quand il y a un tremblement de terre, ça veut dire qu'on est dans le monde de l'imperfection. Dans un monde normal, tous les matins, on a une bracha. Roka haaretz alamaim. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous permet d'avoir les pieds sur terre ferme. Et quand ça commence à trembler, ça veut dire quelque chose qui ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, tout le monde peut malheureusement être aussi atteint de ces, comment dirais-je, ce défaut qui se trouve de façon générale, globale dans le monde. Ça explique beaucoup de choses. Que la présence du mal, c'est par exemple, il y a dans le monde des microbes, et puis quelqu'un qui est, parce qu'il est peut-être un peu faible, ou un système immunitaire un peu plus réduit que les autres, paf, il va être... alors on essaye de supprimer de façon globale les microbes, parce que, de façon à ce que personne ne soit atteint. Et qu'il n'y ait pas cette situation où le mal est aveugle. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a un machal de nos sages dans lequel il est dit que quand l'homme est traduit en justice, alors Akadosh Baruch Hu demande à l'âme de rendre compte de ce qu'elle a fait sur terre. Alors elle me dit, c'est pas moi, c'est mon corps. Moi, une âme ne faute pas, ça n'existe pas. C'est le corps. Alors le Akadosh Baruch Hu amène le corps et dit, et pourquoi tu as fait telle et telle chose? C'est moi, le corps, je suis la poussière de la terre, je suis capable de rien faire. Si il y a eu quelque chose de mal qui a été fait, il faut s'adresser à celle qui est à l'origine de la vie, qui était en moi, c'est mon âme. Alors Akadosh Baruch Hu dit, ah, vous voulez jouer à ping-pong? Alors, vous jouez à ping-pong. Ok, je vais trouver l'âme et c'est le corps. Je vais trouver le corps et c'est l'âme. Alors ça dit, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un roi qui avait un très beau pardès, un verger. Et il s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il met des gardes, ça aide pas. Pourquoi? Parce que les gardes volent eux-mêmes les fruits du verger. Alors un jour, il a décidé, il a dit, ah, j'ai une idée géniale. Il met un homme, il y met deux hommes, deux gardes, un aveugle, donc il ne sait pas où sont les fruits, seulement il est capable d'entendre s'il y a des pas qui rentrent, et l'autre qui est infirme. Il peut pas aller. Il peut pas. Vous comprenez? Alors, vous connaissez le machal. Quand finalement les fruits disparaissent, alors le roi dit, qu'est-ce qui se passe?
Il dit l'aveuglement, tu vois, impossible, je vois rien. Et il va voir l'infirme et dit impossible, je ne peux pas avancer, il faut voir là. Je vous redis, j'ai une solution à toute cette affaire. Il met l'infirme sur l'aveugle et il dit j'ai compris le problème. Alors c'est qui l'aveugle? L'aveugle, c'est le corps, c'est la nature. La nature est aveugle. Pourquoi la nature est aveugle? Parce qu'elle a les mêmes lois pour tout le monde. Il n'y a pas de discernement au niveau des lois de la nature. Si quelqu'un glisse sur une peau de banane, il glissera, que ça soit un sadique, s'il met le pied sur une peau de banane, ou que ça soit pas un sadique. C'est ça qui semble des fois révoltant dans le monde. C'est qu'on ne comprend pas comment les lois de la nature agissent de façon aveugle. Ben ça, le fait que les lois de la nature agissent de façon aveugle, c'est ça qui doit être surmonté. Et c'est pour ça qu'on est tenu d'amener de la lumière dans le monde, pour qu'on ne soit plus dans cette obscurité des forces du mal qui agissent de façon aveugle. On le dit d'ailleurs. D'accord ? On dit que les forces du mal agissent de façon aveugle. D'où ça vient cette idée-là, ce principe-là? Ça vient de là. Alors, donc, on peut trouver des gens qui souffrent, pas parce que eux, précisément, personnellement, ils sont coupables de ce qui leur arrive en particulier. Évidemment, tout le monde a une responsabilité de ce qui se passe dans le monde. Mais tant qu'on n'arrivera pas à surmonter le mal dans le monde, il faut savoir que le mal a malheureusement des malfaits sur l'ensemble de la création. Sur l'ensemble de la création. Alors, le mal affecte le corps, mais non pas l'âme. Telle est l'importante vérité que notre loi proclame. La personnalité du prêtre, qui est l'incarnation de la pureté et de la sainteté, ne sert pas à l'abri des méfaits du mal. Donc il peut y avoir des infirmités, même chez le Cohen. Mais son âme reste en dehors de toute atteinte. Et la Torah tient à le souligner formellement en déclarant que si le prêtre ne peut approcher de l'autel en raison de son infirmité, il doit néanmoins consommer le pain de son Dieu, provenant des offres saintes et très saintes. Cette prescription a en effet pour but d'élever la chair des animaux de sacrifice au niveau de la sainteté, grâce à quoi les offrandes trouvent leur expiation. HaKohanim ochlin ve'habealim mitkaprim. Alors vous avez compris maintenant la solution du paradoxe dont on a parlé tout à l'heure. Que le Kohen qui est devenu infirme ou qui a une malformation ne peut pas servir, il ne peut pas amener les corbanotes. Ça c'est au niveau de la partie révélée de ce qu'il est. Parce que la partie révélée de ce qu'il est peut être atteinte par les malformités dans le monde qui existent à cause du mal. Mais profondément en lui, dans son âme, il est resté Kohen, donc il pourra consommer le korban. C'est-à-dire, dans son essence, et ça c'est important, parce que des fois, on rencontre des gens qui sont limités dans leur capacité d'agir, leur capacité formelle. Et des gens qui sont infirmes, des gens qui sont des fois même nés dans des conditions très difficiles. Mais cette idée qui apparaît avec le Kohen nous fait remarquer que ça ne veut rien dire sur ce qui se passe en eux, au niveau de leur âme, une âme qui est restée complètement pure et totale et qui permet au Kohen de continuer d'être attaché non seulement au Kodesh, c'est encore beaucoup plus que ça. Parce que le Kohen, c'est ce qui est souligné ici par le Rambam, le Kohen, en consommant les corbanotes, permet la capara de celui qui a amené le Kohen, de celui qui a amené le korban. C'est-à-dire que le Kohen devient acteur
Il est actif dans ce travail qui est fait. Il est actif vis-à-vis de celui qui a mis le korban. Ça veut dire qu'en réalité, profondément, il n'a pas perdu sa qualité de Kohen. Il y a quelque chose de restrictif dans le fait qu'il a des malformités ou il est infirme, etc. Mais il ne perd pas fondamentalement son essence de Kohen. C'est comme Israël. Afalpi shechata, Israël ou quelqu'un qui faute. Il a fait quelque chose qui est négatif et il faut lui reprocher. Et il doit faire tchouva. Et il doit récupérer la faute qu'il a commise. Mais profondément, lui, il récite tous les matins ce qui est dit, Elokai, Neshama shenatatabi, Teora. Et le Kohen infirme peut dire, Elokai, Neshama shenatatabi, Neshama shel keuna. Je suis resté Kohen. Et ça, c'est important de l'apprendre. Le fait que, pas forcément, la situation extérieure de la personne reflète ce qui est profondément en elle. Shabbat Shalom.